Alors, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis quand même arrivé. Voilà, je suis arrivé il y a juste à peine 20 minutes, le temps que je me mette en place et tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a promis se retrouver, donc on se retrouve. On va partager, on va y aller assez rapidement ce soir. On va partager, on va inviter nos frères. Annie Patricia Mellet, shalom, Guillaume Israël, shalom à toi aussi. Milia Choupa Diata, shalom. On va partager. Nina Karim Faveur, shalom à toi ma fille. Judith Nabede, shalom. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi ma fille. Yolande Yanogo, shalom, depuis le Burkina Faso. Yameogo Innocent, shalom. David La Victoire, shalom à toi, Dieu te bénisse. Joël Pussetti, shalom. Gabriel Simon Sa, shalom. Lucie Camara, shalom. Qui a mis ça? Qui a permis ça en dessous? Il faut la dessus le direct. Qui a permis ça? Je vais supprimer. Amlaïsa, shalom. Béni Paul de la grâce divine, shalom. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. On continue de se connecter dans 2 minutes. Nous allons en même temps, on va partager un peu. On va laisser le Seigneur nous parler. On va laisser le Seigneur nous guider. Alors nous parlons ce soir de l'onction du Saint-Esprit. Emlis Mia, shalom. On ne va pas faire un long direct ce soir, on aura une demi-heure, voilà environ. Catherine Diaye, shalom. Jacques Sambou, shalom. Pardon? Le Big Dodo, son anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire du Big Dodo. Ah, d'accord, Jacques Donas, shalom à toi. Joyeux anniversaire, Dieu te bénisse, Big Dodo. Que le Seigneur te donne de nombreuses années. Voilà, Ida Sawadogo, shalom. Renate Ameogo, Randolph Junior Boni, shalom. Paul Andrea Bedegbe, shalom. Martine Sanya, shalom.
Yeri Pachou, shalom. Arnaud Junior, shalom. Miguel, là on connaît, shalom. Kanjo épouse Kalama, shalom. Alors, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous allons commencer à parler de l'onction. L'onction, c'est quoi? Guillaume Aubin, shalom à toi, Dieu te bénisse. Ça fait 2 jours, Guillaume Aubin. Eleonora Essien, shalom à toi, ma fille. Bantiga Yanki m'a dit shalom. Alors, hier, nous avons lu le passage où notre ami Samuel, il dit à Saül, Félix Faye, shalom, attends, Dieu te bénisse. Voilà. Donc, il dit à Saül, quand tu vas me quitter, je vais relire ça. Il faut parler Samuel 10. Tu as trouvé? À partir du verset 3. De là où tu iras plus loin. Et tu de là, non, il n'y a pas où là. De là. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Oui, ils porteront quoi? Ils porteront sur leur tête, ils porteront quoi? L'un quoi? L'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. L'un 3 chevreaux, gâteau de pain et puis outre de vin. Allons-y. Gâteau de pain, il y a du pain, il y a du vin. Et puis maintenant, il y a un chevreau pour le sacrifice. Donc, ça veut dire que vous avez quoi? Le pain et le vin. Le pain, c'est Jésus. Le pain, c'est la parole. Le vin, c'est l'esprit. Le vin, donc, c'est l'onction aussi. Et puis, vous avez ensuite le chevreau qui est le sacrifice. Vous devez comprendre que sur le chemin de l'onction, il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Il n'existe pas d'onction sans parole de Dieu. Il n'existe pas d'onction sans l'esprit. Si l'esprit n'est pas là, point d'onction. Si la parole n'est pas là, point d'onction. Suivez-moi bien. L'onction aussi, c'est 3 choses. Parole. La parole et l'esprit, ensuite. Et ensuite, vous avez maintenant la dimension du sacrifice. Donc, pour pouvoir déployer l'onction, vous devez être conscient de ces choses. La parole de Dieu, la nourriture qui est la parole de Dieu. Et ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut aussi le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier l'onction de la personne du Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir entrer dans l'onction étant la marque de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'onction étant l'approbation de Dieu. L'onction étant la faveur de Dieu. L'onction est aussi même la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Mais l'onction sur la vie de cette personne rime avec quoi? L'onction rime avec la personne de l'esprit et puis avec la parole. Le P de la parole, le P de la présence de l'esprit. Et puis donc, maintenant, vous avez l'onction. Donc c'est très important. Si vous n'êtes pas connecté à l'esprit, si vous n'êtes pas connecté à la parole, si vous ne vous attachez pas à la parole, vous ne pouvez pas manifester l'onction. Si vous n'êtes pas un homme de parole, vous ne pouvez pas voir l'onction grandir dans votre vie. La parole attire l'onction, mais la parole aussi nourrit l'onction.
La parole relâche l'onction. La parole fait éclore l'onction. La parole nourrit l'onction. La parole permet à l'onction de s'exprimer, de se déployer, de croître, de se multiplier, de se bonifier sur la vie des chrétiens que nous sommes. C'est très important. Donc, vous devez savoir que quand vous désirez vraiment l'onction de Dieu, vous devez être ouvert à la parole de Dieu. Vous devez être ouvert à la présence de Dieu aussi. Ces deux dimensions sont très importantes. Donc, ils porteront quoi? L'un, une outre de vin, l'autre, un gâteau de pain, et puis les chevreaux. Ensuite, allons-y la suite. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Allons-y. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédent de lutte, du tambourin, de la flûte, Précédé de lutte, tambourin, de la flûte. de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Voilà, parce que tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Vous pouvez grandir dans l'onction selon un principe. Vous allez voir que si vous marchez bien avec l'Esprit, si vous êtes attaché à l'Esprit, si vous êtes connecté à l'Esprit, si vous êtes toujours avec l'Esprit, vous allez voir que l'onction va venir. Mais il vous faudra aussi ancrer la parole dans votre vie. Il vous faudra maintenant manger et vous nourrir de la parole. Mais aussi, donc, il vous faudra maintenant vous connecter à quoi? À une garnison de prophètes. Il vous faudra maintenant vous connecter à une garnison de prophètes. Donc l'onction aussi est relâchée quand nous nous agrégeons à des personnes qui ont l'onction sur leur vie. Quand nous sommes connectés à des personnes qui marchent sous l'influence de l'onction, sous la douce influence, sous la douce consolation de l'onction, alors l'onction aussi va se communiquer à notre vie. L'onction est contagieuse. L'onction se communique si vous partagez les mêmes valeurs, si vous partagez la même vision, si vous êtes si vous êtes connectés, si vous marchez selon Dieu ensemble, vous allez relâcher petit à petit dans votre vie l'onction. Et quand l'onction arrivera, rien ne vous résistera. Quand l'onction arrivera, votre chemin sera aplani. Quand l'onction arrivera, tous les chemins bosselés seront aplanis. Quand l'onction se déploie maintenant sur votre vie, vous allez voir que la gloire de Dieu va descendre avec une certaine force sur votre vie. Vous allez voir que l'onction de Dieu et le rayonnement de la puissance de Dieu sera tellement relâché sur votre vie que le rayonnement sera évident. Le rayonnement sera visible de loin. La grâce qui est en vous va éclore, elle va rayonner. L'onction va aiguiser votre talent. L'onction va aiguiser la grâce dans votre vie. L'onction va aiguiser quoi? L'onction va aiguiser vos sens spirituels. L'onction va vous équiper. L'onction vous équipe. L'onction, c'est l'équipement spirituel de pointe. L'onction n'est pas l'équipement spirituel obsolète, mais l'onction est l'équipement spirituel de pointe. L'onction est l'équipement spirituel qui nous garantit des victoires dignes du royaume des cieux. L'onction est l'équipement spirituel qui nous garantit, oui, la manifestation de Dieu, qui nous garantit le régime de puissance de Dieu, qui nous garantit l'accord de Dieu, qui nous garantit l'approbation de Dieu, qui nous garantit la vie de Dieu, qui nous garantit le regard de Dieu, qui nous garantit la marque de Dieu et le cachet de Dieu. L'onction, c'est le cachet de Dieu sur la vie de quelqu'un. Dieu met son cachet sur la vie d'une personne. Dieu dit de cette personne que moi, je vais travailler avec cette personne. Moi, je vais avancer avec cette personne. Moi, je veux vivre avec cette personne. Je veux trouver mon plaisir en cette personne. Dieu donc a trouvé le plaisir en cette personne. Prends Psaume 45. À partir du verset 3 ou 4. Psaume 45. À partir du verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Tu es au verset combien? Au verset 5.
et que ta droite se signale par de mauvais exploits. Tes flèches sans aigus, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ouais, non? Donc vous voyez qu'en haut là-bas on parle de victoire. On parle de montre, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Ouais, un peu non. Maintenant après on dit ton trône, ô Dieu, suffit à perpétuer. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. On parle de qui ici? La personne qu'on nous présente, c'est Jésus. Vous voyez un peu, non? Donc Jésus est le oint par excellence. L'onction qui est sur notre vie, c'est comme l'onction qui est sur Jésus. Nous partageons la même onction, nous sommes frères. Voilà, donc du coup, on nous dit quoi? On nous dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. De préférence à tes compagnons. Vous voyez un peu, non? On parle de la victoire. L'onction nous rend vaillants. Quand l'onction est sur votre vie, vous avez l'énergie. Vous êtes vaillant. Quand l'onction est sur votre vie, vous avez des victoires retentissantes. Vous avez des victoires éclatantes. Victoire éclatante, c'est quoi? C'est une victoire qui impacte. C'est une victoire qui impacte. Quand l'onction est sur votre vie, vous impactez les gens. Vous impactez vos frères. Vous impactez vos contemporains. Donc il dit quoi? Allons-y au verset. Le verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Voilà. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par préférence sur tes collègues. D'accord? Allons-y, la suite. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument. La casse, c'est pas la casse où on vend les pièces de voiture là. Hein. La casse, c'est quoi? C'est la cannelle. La cannelle, la myrrhe, l'aloès et puis la cannelle. Voilà, donc la cannelle. Voilà, donc la cannelle était utilisée. Ce sont les ingrédients qu'on utilise dans la fabrication de l'onction. Ok? Donc voilà pourquoi ce sont les choses qui parfument. Voilà pourquoi je parlais de l'onction dégage un parfum. Le parfum, c'est quoi? C'est la bonne renommée que quelqu'un a. Le parfum, c'est la bonne renommée que l'onction vous donne. Donc c'est la bonne renommée que l'onction vous donnera. Les gens parleront bien de vous. Les gens penseront bien de vous. Les gens diront, ah vraiment, les exploits que Dieu fait par vous. Donc l'onction, la myrrhe, l'aloès et la casse. Parfume, en parenthèse, parfume donc, parfume avec ENT. C'est-à-dire c'est tout ça ensemble, parfume avec ENT. Tous tes vêtements dans les palais d'ivoire. C'est l'onction qui t'élève. C'est l'onction qui t'élève et qui te positionne auprès des grands. C'est pas l'onction que vous avez affaire aux grands. C'est l'onction qui fait que les grands vous ouvrent des portes. C'est l'onction qui fait que, oui, vous avez des ouvertures, vous avez des places, un positionnement. Et puis l'onction, c'est ce qu'on dit, l'onction établie. C'est quoi? L'onction t'établit. Vous voyez que quand Dieu t'a établi, voilà pourquoi souvent les gens nous persécutent, les gens disent ce qu'ils veulent dire, parce que aussi l'onction c'est ça aussi. Il y a un autre côté de l'onction qui fait que les gens vont, ça va aiguiser le diable. Donc quand le diable a des gens qu'il contrôle là, il va les utiliser pour persécuter, pour parler mal de vous. Donc du coup, pourquoi pour rien qu'on les gens parle mal de vous? Parce que l'envers aussi de l'onction, c'est que les gens vont essayer de vous critiquer. Mais comme vous êtes établi par Dieu, ils vont tout faire. Même si vous commettez souvent des erreurs, mais ils vont vous combattre, mais Dieu sera de votre côté. Vous comprenez? Ils vont vous combattre, mais Dieu sera de votre côté. Moïse était oint. Moïse était oint. Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse. Dieu dit quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour parler de Moïse? Vous dites que Moïse a pris une femme étrangère, c'est vrai, d'accord. Mais et puis quoi? Vous êtes qui pour parler contre Moïse?
Moïse a commis tel péché. Moïse a fait ceci. Mais vous êtes qui pour parler contre Moïse? Moïse là, lui, il me sert. Moïse là, moi je lui parle de bouche à oreille. Maintenant, vous là, vous êtes qui? Pourquoi vous parlez de Moïse? Et il a frappé Myriam. Il a donné un avertissement à Aaron. Vous vous souvenez de ça? Quand quelqu'un, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Quand quelqu'un a l'onction sur sa vie, pardon, il ne faut pas le toucher avec ta bouche. Il faut le laisser où il est là. Si ça ne va pas là, Dieu est assez juge. Dieu est assez grand. Dieu peut serrer ses cols. Dieu peut lui dire. Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Mais toi, ne rentre pas dedans. Si tu rentres dedans, tu auras des problèmes. Comme on dit, ça va rester sur toi. Prends Somme 105. Somme 105, verset 15. Ne Bon, touchez pas. Allons au verset 12. On va commencer au verset 12. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux. Ouais. Et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Voilà. Mais si vous êtes peu, là, Dieu n'a pas permis que quelqu'un vous opprime. À cause de l'onction que sur vous, allons-y. Et il châtia des rois à cause d'eux. Oui. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ouais, c'est un privilège. Hein. C'est un privilège. Donc, il est important de rechercher l'onction. L'onction fait que vous devenez intouchable. L'onction vous rend intouchable. Quand quelqu'un veut vous toucher, Dieu le touche. Dieu le neutralise. Et puis maintenant, s'il y a quelque chose à régler, il va régler, c'est vous. Donc l'onction, c'est la force. L'onction, c'est la faveur. L'onction, c'est la bénédiction. L'onction, c'est la gloire. L'onction, c'est le revêtement. L'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est la vie de Dieu qui est relâchée dans la vie d'une personne. Ouais, un peu. C'est comme ça que les choses marchent. Quand l'onction est là, quelles sont les choses que vous allez remarquer? Quand l'onction est là, vous allez vous rendre compte maintenant que la faveur est là. Donc, du coup, quand il a répandu l'onction sur Saül, il a dit maintenant tu vas rencontrer des gens, et puis ils vont te donner 3 pains. Ils vont te donner du pain. Ouais, un peu non. Donc, du coup, l'onction attire la faveur. Et puis l'onction vous permet de faire quoi encore? Il dit tu rencontreras des hommes. Donc l'onction vous permet de faire des rencontres de qualité. Des rencontres qui peuvent vous pousser vers l'avant. Vous voyez un peu? Ils vont te donner donc du pain. Ils vont te donner 3 pains. Ils vont te donner 2 pains ou 3 pains. Ils ont donné quelques pains. Donc l'onction va attirer la faveur. L'onction maintenant va te permettre de faire des rencontres. Et puis ensuite, quand il va pousser plus loin, la Bible dit, tu vas rencontrer d'autres personnes qui te diront, les années sont retrouvées. L'onction entraîne le recouvrement. Quand vous avez l'onction, vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu. L'onction attire la restitution. L'onction attire le recouvrement. L'onction attire maintenant la faveur et la prospérité. Ouais, un peu. L'onction va attirer le recouvrement. Ce que tu avais perdu là, l'onction va te permettre de retrouver ça. L'onction va te permettre de retrouver cela. L'onction te permettra de retrouver. Et donc, tu pourras sereinement maintenant avancer. Donc, l'onction va te donner une certaine force. L'onction va te donner de marcher sur tes hauteurs. L'onction va te donner de l'altitude. L'onction va te donner de la portance. L'onction va te donner de la force. Donc c'est très important. L'onction te donnera de l'altitude. L'onction te donnera de prendre de l'altitude. Vous voyez, souvent quand on parle de
Je vais vous expliquer quelque chose. Souvent, quand on parle de l'onction, j'aime cette image de l'avion. L'avion est plus lourd qu'une voiture. Mais en termes d'altitude, l'avion va voyager jusqu'à 10 km dans le ciel, 11 voire 12 km même dans le ciel. Mais la voiture ne peut jamais décoller 10 mètres. Pourtant, la voiture est plus légère. Vous voyez? Quand vous voyez l'avion, vous allez vous dire qu'il est lourd. Mais ces réacteurs ont une puissance phénoménale qui va faire que quand il est au décollage, si tu es juste à côté, bon, voilà, tu auras des problèmes parce qu'il risque de te bousiller les tympans. Mais il va partir et ensuite, il va monter jusqu'à ce niveau. Et il va étendre ses ailes et il va partir. Il va percer l'air comme ça. Il va percer le ciel. Il s'en va à une allure. Il augmente la vitesse, il va à une allure. Quand vous avez l'onction, vous voyagez vite comme l'avion. Et vous voyagez dans le confort. Ouais, mais quand vous n'avez pas l'onction, non seulement vous êtes là, mais vous subissez tous les intempéries. Voilà la différence. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais marcher pour aller en France. Et celui qui n'a pas l'onction. Et un autre dit, je vais aller en avion dans un Boeing 777 qui a 2 réacteurs, les réacteurs les plus puissants au monde. Et il va voyager dans un Boeing 777. Et il va faire le vol en 5h30, 6h. Maintenant, tu vas faire le vol en combien de mois? Tu ne pourras pas arriver. Vous voyez? Donc, quand l'onction descend sur toi, l'onction te porte. Et quand l'onction te porte, l'onction te donne de la vitesse. Et l'onction te donne de l'altitude. Et l'onction maintenant te donne le repos. Voilà pourquoi quand vous êtes dans l'avion, vous êtes couché, comme c'est 6 heures de vol, vous dormez. Mais quand tu marches, tu peux dormir. Tu marches, tu peux dormir. L'onction aussi vous permet de vivre dans un milieu où normalement vous ne pourriez pas vivre. Quand l'avion est à 10 km d'altitude, à 10 km dans le ciel, la température est de moins 50 degrés. Souvent vous voyez sur l'écran, moins 50 degrés comme température. Moins 50 degrés, même ton congélateur ne fait pas moins 50 degrés. J'ai vu une région où il fait moins 24 degrés. Les gens déposent de l'eau comme ça, c'est la glace en même temps. Les sachets de viande, ils accrochent à la fenêtre. On accroche les sachets de viande à la fenêtre et puis c'est viande congelée. Imaginez moins 50. L'avion voyage à moins 50 degrés. Son fuselage est conçu pour supporter. J'ai vraiment aimé l'image de l'avion. Et je me suis allé comme ça, j'ai regardé les renseignements sur les avions et tout, ainsi de suite. Et parce que l'image me fait penser à l'onction. On parle souvent de l'aigle. Vous vous rendez compte? Mais l'avion encore va plus haut. L'avion va plus haut. Vous voyez? Et donc, il a une certaine altitude là-bas. Il fait moins 50 degrés. L'aigle ne peut pas supporter moins 50 degrés. L'avion est à moins 50 degrés. Et puis, alors il décollait ici sur le sol à 280-300 km/h, il décolle. Mais là, il voyage à 800 km/h dans le ciel là-bas. 12 km dans le ciel. Et puis les ailes sont détendues. Et puis, il a sa vitesse de croisière. Et puis même les pilotes peuvent se lever, tourner un peu, manger. Et puis l'avion, le pilote automatique, et puis l'avion fait son travail. Même cas de turbulences. Mais tu es serré. Et puis tu peux même dormir. Tu peux casser un peu le dossier de ton siège. Et puis tu vas dormir. C'est comme ça que l'onction permet d'opérer dans un milieu. Là, quand je parle de la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Mais c'est exigeant. Vous allez me dire que la voiture consomme moins que l'avion. D'accord. Effectivement. La voiture consomme moins que l'avion. Parce que l'avion consomme exagérément par rapport à la voiture. Mais c'est le prix à payer aussi pour l'onction. C'est le prix à payer pour l'onction. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous n'allez pas atteindre l'onction. Mais l'onction, le bienfait de l'onction dépassera tous les sacrifices que vous avez consentis. Recherchez l'onction de tout votre cœur. Soyez sincère avec Dieu dans votre recherche de l'onction. Ne dites pas à Dieu, donne-moi ton onction, je m'en fous de toi. Vous devez d'abord aller vers Dieu, désirer l'onction. Et quand Dieu relâchera l'onction sur vous, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des choses extraordinaires. Bien aimé. Voilà. C'est parce que l'avion est dans le ciel. Souvent quand tu regardes dans les hublots, tu as l'impression qu'il n'avance pas. Mais si on rapprochait l'avion
du sol et qu'on coupait le son, parce que le son va vraiment nous créer des problèmes. Et puis on coupait le son des réacteurs, mais dis donc, quand il va passer, mais dis donc, 800-900 km/h, c'est incroyable. Vous imaginez souvent quand vous êtes sur les autoroutes, vous voyez une voiture passer à 150-140 km/h, la voiture passe comme une flèche. Mais imaginez maintenant un avion qui voit à 800 km/h. C'est une rapidité extraordinaire. L'onction vous permet d'aller vite. L'onction vous permettra d'aller loin. L'onction vous permettra d'opérer dans une dimension qui va choquer votre entourage. Et l'onction vous permettra de survivre à des choses qui pourraient vous détruire. L'onction vous sécurise. L'onction vous préserve. L'onction vous entretient. L'onction vous soutient. L'onction vous maintient. L'onction, oui, vous retient. Et l'onction vous aide à devenir des chrétiens exceptionnels. Que Dieu vous bénisse. Je prie un peu pour vous. 5 minutes. Et puis on se donne rendez-vous pour demain. On prie en langue, on prie en langue. Oui, cette semaine, oui, on a vécu la Pentecôte. Il te faut maintenant l'onction. La kota la yakate le bele. Rinda la bayo kote le bele. L'onction sur ta vie. L'onction sur ta vie. L'onction sécurise ta vie. L'onction sécurise ta vie. L'onction sécurise ta vie. L'onction arrose ta vie. L'onction arrose ta vie. Rakata la badeke. Tokala ya tele bele. Kore bele. Kola ya kete bele. Kona ya kata bakashe bele. Koya dala kate. Kosha baba. L'onction va faire de ta vie une référence. L'onction va faire de ta vie une bénédiction. L'onction va faire de ta vie un soutien. L'onction va fortifier ta vie. L'onction va combler ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Shabababababa. Renda la baba. Kola yata la batele bele. Renda la baya kote bele. L'onction fera de toi un producteur de preuves. L'onction fera de toi une personne de référence. L'onction fera de toi une personne d'éclat, une personne d'exploit, une personne particulière, une personne qui impacte, une personne qui avance, une personne, oui, qui est redoutable pour l'ennemi. L'onction va faire de toi une terreur pour les démons. L'onction va te qualifier, l'onction va t'équiper. L'onction va t'outiller, l'onction va te sécuriser, l'onction fera ta promotion. L'onction fera ta promotion. L'onction t'amènera à aller vers le haut. L'onction t'amènera à aller vers le haut. L'onction t'amènera à vivre une expérience nouvelle avec Dieu. L'onction t'amènera à vivre une expérience profonde. L'onction sécurisera ta vie, comblera ta vie. Comblera ta vie. Makoto yokosa. Ribaya baba. Ribaya baba. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. L'onction t'atteint. L'onction te touche. L'onction descend sur toi. Quand l'onction descend sur toi, tu le sens. Tu sens que tu es bonifié intérieurement. Dans la prière, dans la communion avec Dieu. Tu sens que tu avances, que tu sens que tu prends du volume, tu sens que tu évolues, tu sens que tu es sécurisé et tu sens que tu es consistant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise. Je vous informe que nous avons la retraite, oui, sur l'abondance. Nous allons parler de la prospérité, nous allons décortiquer cela et nous allons expliquer tous les détails. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre et c'est quoi et tout ça, la prospérité. Et nous allons vous aider à mieux cerner la chose, à mieux comprendre tous les contours. En tout cas, que Dieu bénisse. Il reste encore quelques places. Inscrivez-vous rapidement pour la retraite. Voilà, pour la retraite. Donc, et nous allons la vivre vendredi, samedi, dimanche. Que Dieu vous bénisse en présentiel et puis aussi en ligne. C'est possible de vivre la retraite. Alors que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain déjà. Et que Dieu vous garde. Union de prière, je vous salue. Voilà. Je vais chercher maintenant à avancer sur mon rosaire. Et puis bon, voilà. Après, je vais prendre mon temps de prière. Et puis, je cherche à me reposer un peu.
Bon, je n'ai même pas eu le temps de vraiment manger quelque chose. Je vais goûter un petit truc rapidement et puis bon, voilà. Voilà. Union de prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bon, voilà. Nos amis de la France, à partir du 12 juillet, normalement, je serai à Paris. Voilà. Donc, je vais vous donner tout le programme. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à bien parler de l'évangélisation que nous aurons à Paris. Voilà. Et puis aussi, je ferai un tour à Bruxelles. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Union de prière. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les usas, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Hein?